sympa hein, ce que je vous ai montré. Bon, ce n'est pas le sujet de enfin si c'est le sujet de la vidéo, mais disons que je ne vais pas vous montrer tout ça moi-même, je vais juste vous montrer mon visage et ce sera très bien. So, comme vous le savez, je vous lis la vidéo juste ici, Arsenic, du coup, mon copain qui est coiffeur, etc., m'a fait ces cheveux-là, qui sont inspirés du coup de Wonho des Monsta X, et je me suis dit qu'en fait j'allais tout simplement vous faire un make-up inspired by him, en gros un K-pop idol make-up, tout simplement. Ce qui explique les lentilles, parce que même si lui il en met pas trop, je me suis dit que ça ajoutait un petit quelque chose. En soi, le make-up est pas tellement différent de ce que je fais d'habitude, vous verrez, c'est très similaire. Mais voilà, j'ai ajouté quelques étapes qui vont rendre la chose intéressante. Donc voilà, en plus je me suis dit que ça tombait très bien vu qu'il y a une semaine, je crois, oui c'est ça, une semaine, Monsta X a sorti son nouvel album Fantasia X. D'ailleurs la musique Fantasia est trop bien, streamé on Spotify. Et donc voilà, donc si vous voulez avoir une peau parfaite, un teint glowy et un teint frais, c'est parti. Ok, so là je viens déjà d'hydrater ma peau, donc tout ça c'est fait, maintenant on va passer au primer. Donc comme première je vais utiliser du coup le Chanel Le Blanc que vous ne pouvez pas trouver en France, donc ça vous fait bien les pieds. Je sais pas s'il est dispo peut-être au Galeries Lafayette d'Haussmann, vu que je sais qu'ils ont beaucoup de produits qui sont disponibles qu'en Asie là-bas. Bref, donc en gros c'est la base Le Blanc qui existe en France sous un autre format que j'ai juste ici, qui n'a rien à voir du tout, enfin elles ont le même nom, mais en fait la base Le Blanc de Chanel qui est vendue en France est une base genre transparente, qui fait rien d'autre qu'être une base vu qu'il n'y a même pas de SPF, mais qui est très bien, cela étant je l'aime beaucoup. Mais celle-ci c'est le Level Up, vous allez voir pourquoi. Donc il faut bien la secouer, je sais qu'il y a 3 teintes, donc il y a rose pâle, pêche et certainement un violet j'imagine. C'est fabriqué en France d'ailleurs, c'est pas vendu en France mais c'est fabriqué en France. Voilà, donc c'est SPF 40 comme vous le savez, les Asiatiques, les Coréens, ils adorent protéger leur peau du soleil et vous devriez faire de même vu que, à vrai dire, c'est quand même super important de protéger sa peau du soleil. Donc cette base, elle a quoi en plus à part protéger du soleil? Et bien vous êtes en train de le voir vous-même, elle blanchit la peau tout simplement. Alors quand je dis blanchit, c'est juste un effet visuel, hein. Il n'y a pas du tout d'effet blanchissant au long terme avec ce genre de produit. Mais du coup, en fait, moi j'aime bien la rose pâle, vu que la rose pâle elle fait vraiment un effet teint frais et elle enlève les sous-tons légèrement jaunes de la peau, ce qui peut être pas mal, donc j'en mets un petit peu dans le cou toujours, vu que dites-vous que c'est un SPF hein, la chose, donc il faut la mettre autre part que juste sur le visage. Le but c'est aussi que votre cou ne vieillisse pas en même temps que le reste, sinon ça ne sert absolument à rien. Dites-vous qu'en plus en ce moment comme il faut mettre des masques tout le temps pour sortir et que du coup ça ruine votre make-up, moi je mets que ça sur le visage, de l'anti-cerne et je fais le haut de mon make-up des yeux et c'est tout. Parce qu'au final, en fait, si vous en faites plus, ça sert absolument à rien. Ça fait une petite différence hein, niveau colorimétrie et couvrance très légère. Donc voilà pour le premier produit. Sachez que tous les produits, je vous les link en barre d'infos, un maximum. Normalement, on peut à peu près tous les trouver. Je crois que celui-là, c'est le seul de la vidéo que vous aurez du mal à trouver. Mais sinon, je vous link tout en barre d'infos si vous voulez les utiliser. Ensuite, j'aurais bien aimé utiliser ça, mais je ne sais pas si ça va bien matcher avec la base colorée que j'ai mis en dessous. Bref, on va essayer. C'est le Eyeglass de chez NYX, qui est une base en fait lumière qui fait vraiment un effet justement glass skin. C'est dans leur gamme glace qui est fait justement pour avoir une peau un peu comme, voilà, regardez, comme les Asiatiques ils aiment, quoi. Quelque chose de très lumineux. Il y a 3 couleurs, donc elle est vraiment adaptée pour tous les couleurs de peau. Il y a la très claire du coup qui a des reflets voyez, froids, ensuite il y a la moyenne, les reflets chauds, et il y a la plus foncée qui a des reflets un peu cuivrés, qui ira très bien du coup au plus foncé, et ça on adore. Je vais mettre un petit coup de la base MIC Blur Stick, juste sur le nez parce que j'ai souvent le nez qui brille, et du coup ça va permettre de lisser et de matifier. Cette base est enfin vendue en France, ça fait combien? Ça fait je crois 2 ans que je vous en parle, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez enfin l'acheter. C'est un miracle vu que moi je me souviens que c'était un abonné qui me l'avait envoyé de New York. Donc merci encore à toi si tu passes par là. Next, du coup, je vais utiliser le cushion de la marque Pony Effect que j'ai acheté sur YesStyle. Excusez-moi si je n'arrive pas à l'ouvrir. Hop. Voilà. J'ai pris la couleur la plus claire, je crois. J'ai pris la couleur fer, qui est en soi très claire. Sachez que les nomenclatures. Les nomenclatures maquillage en Corée sont bien différentes de celles de la France. Dites-vous que là-bas, ça paraît normal qu'il y ait genre que 4 teintes de fond de teint. Parce qu'en fait, tout le monde achète là-bas genre la 21, qui est une couleur connue, qui est genre la deuxième plus claire. Et il y en a des encore plus clairs, bref. Et tout est plus clair que ce que vous pensez. Donc si vous avez une couleur de peau plus foncée que la mienne, évitez de prendre genre light ou quelque chose comme ça. Prenez quelque chose de bien médium. Cela étant, il y a quelques marques qui font des choses un peu plus foncées en ce moment, donc c'est plutôt cool. Bref, donc avec le cushion,
c'est une marque qui a été créée par la maquilleuse, enfin la maquilleuse. C'est une marque qui a été créée justement par Pony, qui est une youtubeuse coréenne, qui fait des vidéos en coréen, donc bonne chance, mais cela étant, c'est sous-titré en anglais, je crois. Et du coup, elle a créé sa marque de maquillage et elle a créé genre 5 cushions différents, donc c'était trop dur de choisir. Mais j'ai pris le Cover Stay, qui est celui qui couvre le plus. Regardez, je vais vous faire que la moitié de mon visage. Il couvre super bien. Dites-vous que là, c'est qu'avec une couche. Là, j'ai le visage rose et là, il est tout blanc. Bref, donc ça marche super bien. Il est hyper facile d'application et honnêtement, il tient bien. Il est bien mat. Vous voyez, il brille pas du tout. Ce que personnellement, j'apprécie. Vous savez que j'aime pas trop les teints trop brillants. Même si vous allez voir qu'après, on va quand même y aller sur l'highlight. Mais du moins, il a un très beau fini. Il lisse bien les pores. Et si vous cherchez un fond de teint couvrant en cushion, clairement, c'est un des meilleurs. Et surtout que c'est très rare en Corée, vu que la plupart des cushions coréens sont souvent très naturels et surtout ils sont très brillants. Vu qu'ils aiment bien la peau glowy, ce que je vous avoue, moi je déteste. Je trouve ça joli en shooting, hein, mais je veux dire dans la vie de tous les jours, au bout d'un moment, quand il fait 30 degrés ou même que vous passez votre journée, en fin de journée, moi je ressemble juste à rien. Tout le monde. Maintenant que le fond de teint est appliqué partout, on va appliquer l'anti-cerne. Donc j'en utilise deux, j'utilise le Make Up Forever Ultra HD en teinte 34 et le Fenty en teinte 100. Donc je sais ça n'a absolument rien à voir, mais en fait vous allez voir pourquoi. Parce que comme j'ai les cernes qui sont très bleues, je mets juste, oui, un tout petit point de l'anti-cerne Make Up Forever. Comme il est très fin et très hydratant, du coup ça va pas faire too much une fois que j'en mettrai une autre couche par-dessus. Parce que là, ça va me servir en fait de rééquilibrer la couleur de mes cernes et d'enlever le côté bleu. Je vous avoue que franchement, ça a fait une différence dans ma vie d'utiliser un correcteur incroyable. Parce qu'avant, j'avais toujours les cernes un peu grises ou sinon trop foncées parce que j'arrivais pas à mettre un cerne assez clair sans que ça fasse gris. Et là, du coup, ça me permet de mettre un cerne très clair sans que ça fasse gris. Vous voyez, là, j'ai corrigé, j'ai enlevé en gros le bleu. Et maintenant, on va mettre le sang qui va être très clair, vous allez voir. Je vous avais dit que cet anti-cerne, je crois, dans ma vidéo sur les produits Fenty que je n'aimais pas trop. Et au final, il est pas si mal. Beauty Blender et on blend. Vous voyez les différences avec l'autre côté. Quand même pas mal, hein. Cet anti-cerne est vraiment très très bien. Bon, après, il faut pas avoir les yeux non plus trop secs vu qu'il est quand même très mat. Mais je trouve pas pour autant qu'il dessèche. Après, j'ai rarement de problème de déshydratation vu que j'hydrate comme un taré. Mais bon, je le dis, ça vous intéresse. Ensuite, un truc que je fais qui va faire hurler la moitié des gens, c'est que j'utilise un anti-cerne blanc. Donc c'est le Revolution Infinite Concealer que vous trouvez à Monoprix, mais aussi sur internet. Donc je le mets en barre d'infos, il coûte genre que dalle. Ça c'est la grosse version, il y en a une plus petite, mais celui-là est genre à 8 euros et la petite est à 5 ou 6 euros. Et j'en mets du coup très peu, mais je fais quand même quelques petits points. Vous verrez qu'une fois mélangé, parce qu'en fait comme mon fond de teint est encore pas poudré dessous, ça va quand même bien se mélanger. Ce qui fait qu'au final, ce sera pas non plus trop blanc. Voilà, j'en mets des points comme ceci. Ensuite au Beauty Blender, on vient estomper. Alors à certains endroits je fais du surplace, genre là typiquement sur le menton, parce que le but c'est vraiment que ça me fasse un petit menton. Voilà, ensuite au niveau de la mâchoire, pour juste accentuer un tout petit peu l'effet de la mâchoire, même si c'est pas trop quelque chose qui fond, ça va toujours éclairer. Vous voyez, ça lisse bien, hein. Pas mal. Ok, donc maintenant je vais utiliser les blushs Fenty en crème. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. J'utilise le 10 Rosé Latte qui est clairement mon préféré. Alors je sais qu'il paraît marron comme ça, mais en fait ne vous inquiétez pas. J'utilise avec ça le Sculpt Shade Face de chez Huda qui va très très bien parce que vous voyez il fait déjà pile la forme du blush et en plus il estompe directement, enfin il en met pas trop. Tout ça. Donc en fait comme je fais plus trop de contouring en ce moment, j'aime bien avoir un visage un peu frais, donc du coup pour quand même contourer légèrement, je mets ça, vous voyez, ce blush là qui a une couleur en fait un peu marronné rosé qui est très jolie. Et du coup je le mets en fait un peu comme un contour. En fait c'est de faire ressortir les pommettes, vu qu'ils ont souvent les pommettes assez saillantes, et moi pas. La mâchoire pareil, on va essayer à la fois de la définir et de la réduire. Oui, j'en mets en dessous et un tout petit peu sur l'angle à la fin. Pareil pour mon menton est beaucoup trop carré, donc on va en mettre sur les deux côtés, vous voyez, pour un peu en fait faire comme ça, faire un V.
voilà, et un peu sous le nez. Quand j'ai pas le temps, j'aime bien en mettre aussi un peu sur les yeux. What do you think? Pour la poudre, j'utilise la Huda Beauty en cookie, donc c'est la transparente, qui est géniale, comme vous savez, c'est même ma poudre tous les jours préférée, enfin elle est incroyable. Donc, avec ça, j'en mets sur un beauty blender et je viens faire du baking. Donc baking, en fait, vraiment, j'en mets pas beaucoup au début et j'empile, jusqu'à temps qu'il y en ait assez. Le but, c'est pas que ça fasse non plus blanc, c'est juste que ça éclaire un peu. Donc vous voyez, on n'en met pas énormément, mais en fait le baking, il y a beaucoup de gens qui ont peur, mais je vous avoue que moi c'est ce qui a changé ma vie, et l'anti-cerne. Je trouve déjà que ça éclaire mieux, et en plus l'anti-cerne tient beaucoup mieux sans pour autant faire spécialement plus sec. Ce qui est quand même un gros avantage, vu que la plupart du temps, moi, mon anti-cerne filait toujours dans mes ridules. Vu que je suis quelqu'un de très expressif et qui rigole beaucoup, et ben en fait à la fin de la journée je ressemblais juste à un papy, et je vous avoue que depuis que je fais du baking, beaucoup moins. Donc bon. Donc vous voyez, je bake en triangle sous les yeux. En fait, je fais du baking mais j'en mets pas non plus de 3 tonnes, vous voyez, en fait je l'estompe à chaque fois. Donc voilà, ça me permet en fait de... C'est comme si je poudrais à la houppette un peu. Ça fait un teint plus parfait. Ensuite je vais prendre un gros pinceau, donc là c'est un pinceau Nars. Je vais prendre de la poudre comme ça globalement sur mon pinceau et je vais juste aller tapoter sur le reste du visage pour que globalement mon teint soit à peu près entièrement poudré. Maintenant l'étape que je préfère, qui est l'étape du blush. Du coup je vais utiliser mon blush 3CE qui est du coup en teinte Pure Cake. Ça c'est vendu sur YesStyle et ça coûte genre vraiment rien, je crois 10 €, je sais même plus. Coûte vraiment pas cher, et en fait c'est une gamme 3CE qu'ils ont fait avec plein d'autres teintes qui sont à peu près similaires, tous en étant saumon, mais du coup il y a des sous-tons plus ou moins foncés pour adapter à votre couleur de peau. Et le Pure Cake, j'avoue que ma couleur de peau il ressort vraiment très bien, vous allez voir. Donc je l'applique avec un pinceau boule comme ça, un gros pinceau boule, et je vais l'appliquer. Il y a beaucoup de gens qui disent en dessous on fait ça, non, on ne fait pas ça. Donc vous l'appliquez d'abord, voyez, un peu en contour, et ensuite vous allez le relever et l'amener sur les yeux, hop, sur le devant. Donc en gros le but c'est de faire en gros un énorme C, vous voyez. Mais le principal de la couleur sera là. Et ensuite pour mon contour je vais utiliser le blush Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, qui est en fait, vous voyez, une espèce de marron. Mais il est très léger, très lumineux, et du coup là en gros je vais juste accentuer un peu les contours, les lignes de mon visage pour que ça fasse un peu plus anguleux. Vous voyez, mais c'est vraiment très légèrement. Pour le dessous surtout. Et voilà pour le blush. Ensuite, une fois que vous avez fait toute votre partie blush, en général j'attaque un peu l'highlighter. Donc pour ça j'utilise le stick Starstruck de chez Fenty Beauty avec un pinceau highlighter tout simplement. Et en fait l'avantage qu'il a, c'est que pendant très longtemps je ne l'ai pas utilisé. Ça pour dire, je l'ai acheté le jour de la sortie, ce stick, et pour dire je l'ai à peine utilisé vu que fermé à fond il dépasse toujours, donc c'est vous dire. Du coup j'utilise, en fait j'ai trouvé un moyen d'utiliser parce que je trouvais que mettre un stick sur par dessus de la poudre, c'était toujours compliqué. Un moyen simple de l'utiliser, c'est déjà d'en prendre pas mal sur son pinceau. Donc vous voyez, vous prenez un espèce de gros pinceau comme ça c'est un Jeffree Star X Morphe, je sais pas si c'est encore dispo, mais Morphe en tout cas a toujours cette forme là, en vente je veux dire. Donc vous en prenez pas mal, vous voyez, on a l'impression que ça prend rien, ne vous inquiétez pas, et il y a plein d'autres couleurs pour les peaux plus foncées si jamais. J'en mets ensuite sans appuyer, vraiment je le dépose et je fais juste, vous voyez, comme ça. Et en fait, même en faisant ça, ça en dépose. Là, vous voyez, il y en a qui vient, ouais, on le voit. Et sur mon arcade, ça se voit. Donc j'en mets comme ça, et en fait je le dépose vraiment en balayage très léger. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec mon pinceau en fait tout estomper et en rajouter un peu, vu que du coup j'en ai plus sur mon pinceau. Et ça en fait ça va donner vraiment un côté très glass skin à ma peau sans pour autant qu'il y ait d'effet de matière. Et c'est très appréciable. Et on obtient, vous voyez, quelque chose de très poli, un peu comme une peau de porcelaine. Sympa, hein? Et ensuite par-dessus j'adore mettre un peu de Diamond Crush, donc c'est tout simplement... Il s'appelle Diamond Crush? Non, Diamond Bomb, excusez-moi, de chez Fenty. Et ça, j'aime soit le mettre au doigt, soit au pinceau, mais ça dépend vraiment des jours. Parce qu'une fois sur deux, ça marque. Et ça nous sert en fait en gros de poudrer tout simplement pour éviter que ça bouge. Et en même temps, ça rajoute un effet vraiment étincelant. Et un effet vraiment peau de... je sais pas, peau en glace, genre. En verre. Je pense que là, vous arrivez à voir le côté étincelant sur les yeux. Vous voyez. Et l'avantage en fait de tout ça, c'est comme c'est très clair, et bien sur moi ça fait vraiment pas de marque de face.
ce qui est très rare vu qu'en général les highlighters de face, moi ça fait une grosse barre où ça se voit, enfin ça fait une barre d'une couleur. Bref, c'est pas très beau. Et là, maintenant je vais faire les sourcils, donc ça je vais les faire hors caméra vu que je vous ai fait une vidéo microblending très bien expliquée. Très bien expliquée. Je vous les link juste ici si jamais vous voulez la voir. On revient tout de suite. Et voilà, sourcils faits, maintenant on s'attaque aux yeux. Pour les yeux, j'ai besoin juste de deux choses, donc tout simplement le blush Tarte Seduce que vous trouvez à Sephora, et la palette Fenty numéro 2, qui est la Cool Tone. Alors je sais que des fois ils utilisent principalement des Warm Tone, mais bon bref, vous verrez qu'une fois mélangé avec ça, ce sera Warm Tone. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de prendre la couleur la plus foncée, comme d'habitude, Getting Toasty, sur un petit pinceau, et on va venir tout simplement faire un ras de cils en partant légèrement à l'extérieur, vous voyez, comme ça. Et on va revenir au milieu de l'œil à peu près, et après on va pas toucher tellement à l'intérieur de l'œil. Parce que le but c'est vraiment, vous voyez, que l'œil ici ce soit clair et qu'ensuite là ce soit vraiment étiré. J'en mets un tout petit peu en dessous et je vais remonter. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, je disais, on vient prendre un pinceau estompeur type 217 de MAC. Et ensuite, vous allez prendre ce blush là, du coup le Seduce. Vous en prenez pas mal. Et on va venir marquer le creux interne au niveau du sourcil, vous voyez ici. On marque le creux un peu moins ici. Ensuite, on en reprend et on va venir estomper en gros la fin de notre trait de eyeliner marron en gros. Et voyons, on l'estompe comme ça vers le haut et vers l'extérieur. On en prend un peu et on va venir faire le ras de cils inférieur en dessous. Alors je sais que des fois ils descendent assez bas vers ici. Personnellement, je trouve pas trop que ça va à ma forme d'œil. Donc je vais juste, voyez, le descendre très légèrement. Mais on concentre vraiment le principal ici. Et là, du coup, vous voyez l'avant-après. C'est quand même pas mal du tout. Une fois qu'on a fait ça, comme d'habitude, alors ça c'est un truc que je fais à chaque fois. Vraiment, à chaque fois je fais ça. Donc je prends un recourbe-cils. Je me recourbe les cils. Et ensuite, on va venir avec notre mascara. Vous voyez, juste, hop, en mettre en ras de cils et on allonge surtout à l'extérieur. Et on en met en bas aussi. And this is how you get a K-pop idol eyes look. Pas mal, hein? Je fais l'autre et je reviens. Mais c'est qu'on a bientôt fini. Pour les lèvres, j'utilise plein de trucs différents, ça dépend vraiment. Ah, peut-être que je vais utiliser ça, je sais pas. Oui, j'allais te donner, je vais utiliser ça, je l'aime beaucoup. Du coup, c'est un baume à lèvres de chez Kiehl's, la couleur. Alors là, comment vous dire? Bref, de toute façon, j'en suis sûr qu'ils sont pas des milliards et je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est à peu près rouge. En gros, j'aime bien le mettre comme ça. Donc d'abord, hop, hop, et ensuite un tout petit peu en haut. Vous voyez, j'en mets un tout petit peu au-dessus de ma lèvre et je vais venir le tapoter. J'en mets pas plus, j'aime pas avoir beaucoup de produits sur les lèvres. Bref, bah écoutez, est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on est assez K-pop là ou pas? Ah, faut fixer tout ça. Spray Fenty, c'est un spray hydratant, il fixe pas ultra bien, mais j'aime bien, il a un côté très frais. Ah, merveilleux. Voilà, en vrai c'est un make-up que je fais relativement tous les jours, j'aime beaucoup. Enfin vous savez, je suis fan de Corée depuis des années. Et du coup, bref, je suis trop content. Voilà, je devais vous faire ça parce que là, je me dis, j'ai les cheveux dans le haut, il est temps de faire un look K-pop idol. Donc voilà, j'ai utilisé pas mal de produits. J'essaierai de refaire ça avec des produits plus coréens par la suite, vu que j'imagine que ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez voir des vidéos sur des cosmétiques coréens, je peux vous faire plus de vidéos. Enfin, il faut que j'en achète, mais maybe one day, ils m'enverront tous leurs produits, vu qu'à vrai dire, j'aimerais tout retester plus de produits de Tracy A, Pony Effect, Etude House, bref, toutes ces marques qu'on adore. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok.
Moi, je vais. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Rien. On est lundi, je suis en repos, je vais me reposer. Je voulais juste vous tourner ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours très plaisir quand vous likez et commentez. Dites-moi ce que vous en pensez, quels sont vos produits coréens préférés et vos idoles préférés. Voilà, donc là c'est un spécial Monsta X parce que bah, j'ai les cheveux de Wonho. Sinon, bah, dites-moi si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur le même sujet mais avec d'autres, genre je reprends à chaque fois qu'un clip sort, genre de BTS, de Astro, de TXT, tous ces gens-là que j'adore. Bref. Écoutez, je vous fais tous des très gros bisous, j'espère que ça va bien pour vous en ce moment, et voilà, bye bye, à bientôt sur ma chaîne, guys.